Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Derrière ligne droite. Avant le challenge des rois du Bitcoin, je vous donne rendez-vous à 20 h, heure française, ce soir. N'hésitez pas à inviter vos proches, vous inscrire pour rejoindre le challenge, c'est complètement gratuit. Je vous remets le lien dans la description. Il y en a d'ailleurs pour l'occasion créé un groupe Telegram que je continuerai à alimenter encore jusqu'à dimanche soir. Mais pour l'heure, on va parler Bitcoin. On va recontextualiser Bitcoin avant de travailler sur une thèse d'investissement pour les 5, 10, 15, voire 20 prochaines années. Mais ça, on se le réserve pour 2 heures de live. Ce soir, on en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Squad des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, swing trader ou investisseur. Je vous parle et je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés cryptoactifs ou les marchés traditionnels. Même si aujourd'hui, et à quel point c'est difficile à accepter, mais je suis surexposé, surpondéré sur le narratif de l'écosystème cryptographique et je pense que ça va payer. Mais pour l'heure et dans les instants que je suis en train de vous parler, c'est pas très bullish qu'on est en train de voir, puisque les seuls qui sont en train de s'agripper dur comme fer sur le Bitcoin, puisque c'est celui qui semble le plus résilient dans ces turbulences de l'écosystème crypto, 100 à 1000 dollars se jettent littéralement sur Bitcoin et pour la plupart sont déjà en fait sous l'eau, jusqu'à preuve du contraire. Donc est-ce qu'il faut une nouvelle jambe baissière? Ce n'est jamais nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'aller chercher la liquidité là où elle se trouve. C'est la raison pour laquelle on va prendre un maximum de recul et on va donc ici choisir un camp. Et en fonction du camp que vous aurez choisi, on essaiera de faire deux choses. Transformer les deux alternatives en opportunités. Et quoi qu'il se passe sur ce marché dans les prochains jours, prochaines heures, peut-être prochaines semaines et pourquoi pas prochains mois, il faudra, quoi qu'il arrive, suivre son plan. On va commencer donc avec Ethereum et non pas Bitcoin. À quel point ce marché est fort? On va pas parler de Bitcoin puisqu'il est toujours son range, en plein milieu du range. Honnêtement, bah, ping-pong, hein, donc on va plutôt chercher ici les extrêmes. Est-ce que si on va chercher le nord, est-ce qu'on va casser et enfin envoyer un magnifique signal à l'ensemble du monde entier ou si on casse les 90 000 dollars, à ce moment-là, on plie bagage, invalidation et on se retrouvera dans quelques semaines, pour ma part, d'ici juin 2025, pour essayer de retrouver quelques couleurs sur ce marché. Au moins, vous avez le signal et vous avez la temporalité. On n'arrive même pas, du côté de Ethereum, à aller combler un foutu gap aux alentours des 2100 dollars sur le CME. On n'y arrive pas, hein, soudain, c'est sous les yeux. Donc on avait délimité ensemble tous les gaps CME qui se trouvaient actuellement sur Ethereum, un actif très capitalisé, mais bien moins que Bitcoin, et on n'a donc tout simplement pas réussi à combler le gap. Choisissez votre camp. Est-ce que c'est super bullish de jouer actuellement Ethereum? Donc on va essayer de chercher un complément du gap. Moi personnellement, bah, j'aurais prêt à le jouer pour information. Je pense que ce magnifique range devrait tenir. En tout cas, je le souhaite. Donc j'irai chercher des extrêmes et pourquoi pas refaire un long, même si on est sur un long. Déjà, je crois, je ne sais plus, invalidation aux alentours des 1700, peut-être 1750 dollars actuellement et on l'avait pris aux alentours des je sais plus du tout. Bref, c'est pas grave. Je crois que c'est 2100, 2200 dollars à peu près, mais ça fait des mois qu'on le traîne et ça commence à nous coûter du pognon. Donc on va chercher un ratio exact de 1 pour 1. Il est ici pour aller chercher ce gap-là et nous relancer une lueur d'espoir sur ce marché pour aller chercher bah, les prochains lows, hein, les prochains highs ici, tout simplement. Donc low pour combler le gap, high pour nous redonner un petit espoir. Donc en somme, je vous le montre. Tout ce qui se passe entre les deux trucs, on s'en fiche complètement. L'objectif, c'est d'avoir une lueur d'espoir avec un ratio de 1 pour 1, ratio institutionnel. Choisissez votre camp. Ni plus, ni moins. On va prendre un tout petit peu de recul et on va tout simplement parler ici de Bitcoin par rapport à une perception qu'on a. Bon, je vais vous donner en fait ma représentation de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on fait souvent fausse route à penser que l'objectif c'est de piéger les petits porte-monnaies. C'est complètement faux. L'objectif, c'est pas de nous plumer lorsqu'on en est conscient. L'objectif, c'est de nous plumer quand on n'en est pas conscient. Or, actuellement, censé de constater que toutes celles et ceux qui sont actuellement sur ce marché sont conscients de ce qui est en train de nous arriver. On est polarisé, le sentiment dans les chaussettes, on est vraiment catalysé par des news aujourd'hui plus bullish les unes que les autres. Et je vais vous donner quelque chose de fondamental, et je pense qu'on a souvent tendance à l'oublier, c'est pour qu'un marché baisse, il faut une bonne raison. Au même titre que pour qu'un marché monte, il faut une bonne raison. Maintenant, à l'œil, essayez de me lister toutes les bonnes raisons pour que ça monte, et essayez de me lister toutes les mauvaises raisons pour que ça baisse. Et je pense qu'au fond, quoi qu'on pense,
on aura beaucoup plus de facilité, même si on a un billet peut-être boule ici sur ce marché, beaucoup plus de facilité à lister ce qui est boule pour faire monter le marché plutôt que de ce qui est bear pour faire littéralement chuter le marché. Mais quand je vous parle de chuter le marché, il va falloir s'y préparer. Ça va être violent, vraiment, hein, très violent, hein. Ça veut dire qu'on irait chercher la souffrance maximale. Et je pense que personne aujourd'hui n'est capable de dire où est la souffrance maximale, même si je voulais, soit dit en passant, donner hier. Et c'est à ce moment-là que moi, je mettrai all-in sur ce marché. Bitcoin, je parle, hein, pas forcément all-in sur toutes mes crypto-pépites, parce que je réarbitrerai et je réallouerai des capitaux sur les meilleurs projets. Donc qu'on le fasse aujourd'hui, qu'on le fasse à moins 70%, qu'on le fasse à plus 110%, honnêtement, c'est exactement la même chose. Encore faut-il le faire sur des confirmations. Et tant que je n'ai pas cette confirmation, ou ces différentes confirmations, vous les connaissez, et ben je ne vais tout simplement pas bouger. Et rassurez-vous, je ferai une vidéo dédiée sur tout ce que je vais faire, sur toutes les allocations. Je mettrai même un indice cryptographique, les rois du Bitcoin si vous voulez, ou buy Hermès, et on pourra le suivre pour voir si oui ou non, in fine, on arrive à surperformer ce marché. Mais pour l'heure, c'est le marché qui est en train de me surperformer parce que je suis plus exposé sur des petites cryptos un peu exotiques, même si c'est au-delà des 1 milliard de dollars, plutôt que des cryptos aujourd'hui qui ont pleinement montré leur capacité à tenir ce marché. Et je peux parler ici de Ethereum, jusqu'à preuve du contraire, même s'il a très belle tête, il reste à garder ses lots. C'est exactement le cas de Dogecoin, c'est malheureux à dire, mais quand même, il y a quand même un narratif derrière. Vous avez Solana et vous avez Bitcoin, bien évidemment, et vous en avez quelques-unes d'autres qui maintiennent littéralement ces lots. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de regarder que font les big boys, que font les gros portefeuilles, notamment à levier. Je vais vous mettre ici le ratio BTC long sur Bitfinex. Bitfinex est un échangeur plutôt utilisé par la smart money. En fait, c'est toujours la même chose. L'objectif, c'est pas de nous piéger nous. L'objectif, c'est de les piéger eux. Et je vous explique. Donc, c'est pas les petits portefeuilles qu'on va aller chercher, c'est les gros portefeuilles qui sont confortablement installés qu'on va tenter de venir piéger. Tant que lorsque ça monte, ils prennent des profits et quand ça baisse, ils continuent à longue, à ce moment-là, logiquement, et je dis bien logiquement, RAS. Je vous le dis en toute franchise. Et on peut le regarder dans le passé. À chaque fois que vous avez des formes de dégradation, comme ici par exemple, vous avez une forte dégradation, vous avez une forte augmentation au niveau du ratio long Bitcoin. Alors je vais peut-être changer de charte parce que là on voit pas très bien. Je vais aller en mettre une autre complètement vierge. Donc je fais multiplier par 45 divisé par 45. Comme ça nous donne l'exactitude de ce qu'on est en train de regarder. Mais ça reste une charte vierge et comme ça je peux dessiner dessus. Ici vous voyez que ça se dégrade. Ici, vous voyez que ça se dégrade. Vous voyez ici que ça monte. Vous voyez ici que ça monte. Vous voyez ici, hop, ça reprend. Et par rapport à exactement là, hein, janvier 2021 à février 2021, nous y sommes. Et vous avez une très forte augmentation et vous avez une forte diminution. Donc ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les gros achètent, les longues prennent des profits. Et à un moment donné, ça latéralise. Il y a une très forte chute, une forte augmentation juste là. Là, ça monte. Ici, ça baisse. Ici, ça monte très fort. Ici, ça baisse. Et maintenant, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça accélère. Ça monte, ça monte, ça monte. Piégés. Ils sont piégés. Les gros sont piégés. Et ils ont tellement de pognon, ces gens-là, qu'ils peuvent passer des années à maintenir leur longue dans la douleur et la souffrance sans même pour autant les inquiéter. Pourquoi? Puisque si on continue, on voit exactement ce qui se passe. Latéralisation, breakout haussier, signal, prise de profit, on commence à se déleverager. Ici, ça monte très fort. Ici, ça baisse. Ici, ça explose. Ici, ça monte, ça monte, ça monte. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça monte, ça baisse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça monte. Eh oui, ça monte parce que en fait, ça latéralise, voire on a l'impression que ça baisse. Et tant qu'on voit ceci continuer à s'apprécier et ceci continue à se dégraisser, le prix continue à se dégraisser, alors ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur ce marché. Il y a de l'intérêt pour deux raisons. Un, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de volatilité, beaucoup d'acteurs, beaucoup de volatilité et beaucoup de volume. Et c'est clairement pas le cas de l'ensemble de nos cryptoactifs préférés, où il y a très peu de liquidité, peu de volume, et donc une volatilité extrême. Mais à ce moment-là, c'est même pire que de faire du levier, d'aller chercher des cryptos exotiques. C'est la raison pour laquelle défense de faire des leviers sur des cryptos un petit peu exotiques, parce que sinon, on se reproduit ce qui s'est passé il n'y a pas plus tard qu'il y a 48 heures, où on se fait littéralement dégommer les stops, et c'est bien dommage, puisque c'est directement notre capital d'investissement, voire de trading, qui en est impacté. Sur Bitcoin, beaucoup ont été turbulés, j'ai envie de dire, un petit peu poussés, mais jusqu'à preuve du contraire, hein, même s'il y a eu beaucoup de liquidations, c'est principalement sur les cryptographies hors Bitcoin qui ont été impactés, mais plus sur Ethereum et tout le reste du marché. Dès lors, qu'est-ce que je veux voir, moi, personnellement? En fait, si on veut piéger tout simplement des longues, c'est ça qu'il faut voir, des grandes divergences. Et plus on aura des divergences, plus ce sera bon. Ouais, vous voyez, une forme de divergence. Ici, ça baisse, ici, ça monte.
et on va essayer de faire exactement la même chose. Ici, ça monte, ici, ça monte. Il y a pas de divergence en réalité. Donc actuellement, il y a pas de signaux pour dire qu'on est en train de piéger du gros, gros. Si je vois quelque chose comme ça, oui, vous voyez un truc un peu comme ça, on craque et ici, vous avez ça. À ce moment-là, vous verrez des divergences. Ici, ça monte, ici, ça baisse et c'est la raison pour laquelle les invalidations sont extrêmement tardives. Mais maintenant que je vous dis ça, il faut juste comprendre quelque chose de fondamental. Soyez prêts à aller chercher les enfers, que ce soit sur Bitcoin ou l'ensemble des marchés crypto-monnaies. Si vous êtes bear, alors jouez-les à fond. Si vous êtes bull, vous êtes logiquement déjà exposé, voire surexposé. Et à ce moment-là, s'il faut paniquer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais au niveau de la cyclicité et même, tant bien même, de la saisonnalité, on est parfaitement placé actuellement, confortablement assis dans notre fauteuil. Et honnêtement, il n'y a pas à s'inquiéter, à l'heure où je vous parle. Mais il ne faut pas s'inquiéter comme tout le monde panique, ou il ne faut pas se jeter sur nos crypto-actifs préférés quand tout le monde est euphorique. C'est en amont de cela qu'il faut le faire. Et c'est la raison pour laquelle je vous renvoie au début de la vidéo, pour avoir une forme de polarisation entre est-ce que vous avez plus de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, puisque pour faire baisser un marché, il faut des mauvaises nouvelles. Et il ne faut pas forcément aller les chercher. C'est pas des mauvaises nouvelles qu'on ressort du panier. Comme par exemple, on a fait beaucoup de travaux sur le Cosmos Hub et notamment sur Atom, le token Atom, mais on n'a pas eu des nouvelles mauvaises nouvelles depuis les 2 dernières semaines. C'est complètement faux. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on n'a pas forcément de très bonnes nouvelles, même si ça commence à s'accumuler. Et c'est la raison pour laquelle on peut tenter d'anticiper des mouvements de volatilité, et ici plutôt haussiers, puisqu'on voit que ça commence à se réorganiser avec différents processus, différents recrutements, différents développements. Mais actuellement, c'est la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent. Est-ce que sur Bitcoin, vous voyez ça différemment? Est-ce que sur l'ensemble du marché crypto, vous avez en fait une sensation pour dire qu'on est en train de quitter le navire? Hier, Donald Trump a signé un décret pour libérer la crypto-monnaie et essayer de trouver un cadre juridique clair et libérer littéralement. Je l'ai tweeté, c'est directement sur le site de la SEC et c'est directement sur le site de la Maison-Blanche. Je ne peux pas mieux sourcer ça. Bon, il était un peu pourri d'ailleurs le truc hier, au niveau de la prise de parole du conseil, entre guillemets, «technologique» blockchain. Il savait même pas de quoi il parlait et il voulait faire all-in sur USDT. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. L'objectif, c'est de sauver le dollar et ils feront tout pour le sauver et potentiellement que la technologie blockchain est un formidable moyen pour pouvoir continuer à diluer du dollar en énorme quantité sur l'ensemble de la cryptosphère. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de continuer et parler plus de sentiments de marché. C'est, je sais pas où c'est, ceci. L'analyse fondamentale du roi du Bitcoin, on en parlera donc ce soir lors du challenge à partir de 20h et je vous ferai un cadeau inestimable pour pouvoir réaliser ce type de choses en un instant. Donc, j'ai scoré Bitcoin. En tant que première crypto-monnaie du marché, Bitcoin n'est certainement plus à présenter, créé en 2009. Bitcoin est un réseau de paiement révolutionnaire, décentralisé, immuable et de pair à pair. On va aller relativement vite, vous connaissez cette histoire. C'est un LE1 créé par Satoshi Nakamoto, c'est donc un pseudonyme, et on l'a scoré. En tout cas, l'ordinateur l'a scoré. Il lui a donné une note globale de 94 sur 100. Certains diront 100 sur 100. Bah, non, hein, jusqu'à preuve du contraire, on peut encore le dégommer, hein, notre ami Bitcoin. Alors il faudra vraiment avoir, une coalition mondiale et souveraine de l'ensemble des gouvernements pour attaquer Bitcoin de plein front. Actuellement, c'est pas vraiment le chemin que c'est en train de prendre, donc c'est la raison pour laquelle ça peut être encore vulnérable, mais j'ose espérer que dans les 20 prochaines années, on aura une note très probablement de 100. Si vous voulez comparer, monnaie à un autre actif refuge, vous avez 2 choix. Soit vous l'opposez au dollar ou à une monnaie comme l'euro, dollar, on prend la monnaie de réserve mondiale, soit vous l'opposez à l'or. Et dans les 2 cas, je dis bien dans les 2 cas, quelles que soient les caractéristiques de ces types de réserves de valeur, puisque dollar comme or est une réserve de valeur, l'un est déflationniste, l'autre est inflationniste, Bitcoin est meilleur. Bitcoin est meilleur. Voilà pour la raison pour laquelle le narratif et une thèse d'investissement peut être montée de façon complètement saine sur Bitcoin. Et je ne parle pas de l'ensemble de nos crypto-monnaies. Pourquoi? Puisque l'ensemble de nos crypto-monnaies n'ont pas cette faculté de pouvoir aller chercher une simplicité de réserve de valeur ou de monnaie. On peut faire circuler des transactions, on peut faire circuler de l'information, donc des tokens sur des blockchains que nous aurons privilégiés, quels que soient les coûts, quelle que soit la rapidité, ou quels que soient les frais, ou la décentralisation, voire la scalabilité. Mais partez du principe qu'il est complètement impossible d'associer Bitcoin aujourd'hui à l'ensemble du marché crypto pour la simple et bonne raison que toutes nos cryptoactifs respectifs font autre chose que Bitcoin. Et généralement, on fait quelque chose en plus. Donc, on augmente
Et si on augmente, l'objectif, c'est de garder Bitcoin. Puisque Bitcoin, la seule chose qu'on lui demande, c'est qu'il n'augmente pas, qu'il reste tel qu'il est, et ce pour les 10 000 prochaines années. Je vais juste vous donner une conclusion très simple. Ah, je vous laisserai le lire d'ailleurs, mais je vous le redonnerai ce soir, l'écosystème. Bitcoin reste un baromètre du marché cryptographique, etc. Bitcoin reste une référence incontournable dans le domaine de la crypto-monnaie. Un rôle pionnier lui confère une place unique. Bien que son impact soit immense et ses fondamentaux solides, Bitcoin n'est pas sans défi. Scalabilité, et on ne lui demande pas d'escalade, donc ce ne sera très probablement jamais ici une monnaie, sauf si on ajoute un Lightning Network. L'adoption est toujours un problème, même si aujourd'hui plus d'un demi-milliard de personnes l'utilisent, en tout cas en détient. Je rappelle qu'on est un peu plus de 7 milliards d'individus sur la planète, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, et un impact environnemental qui mérite une attention très particulière, et c'était la raison pour laquelle, et d'autres raisons d'ailleurs, Ethereum est passé du consensus de Proof of Work vers le Proof of Stake. Mais ce type de conflit, j'ai envie de dire, et c'est plutôt un conflit social plutôt qu'un conflit euh, monétaire, bah, par rapport à sa preuve de travail, lui confère une sécurité sans commune mesure au reste du marché cryptographique. Alors pas du tout par rapport au fait que ce soit très polluant, par rapport au fait que c'est énormément polluant par rapport au nombre aujourd'hui de machines qui tournent pour sécuriser le réseau. Et d'ailleurs, vous avez une information très claire ici, avec un nouveau all-time high sur le hash rate. Alors généralement, je vais vous spoiler, mais lorsqu'on nous avons des nouveaux all-time highs sur le hash rate, ça veut dire que les investisseurs sont plutôt optimistes pour l'avenir de l'asset. Voilà. Généralement, ça suit plutôt pas mal la courbe. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà. Donc quand ça commence un petit peu à ranger, ça range un petit peu. Et quand c'est très violemment en hauteur, et puis là, vous le voyez, hein, ça a repris un nouveau all-time high. Donc est-ce que, question reste ouverte, bah, aujourd'hui le hash rate est en avance sur Bitcoin? Généralement, c'est le cas. Maintenant qu'on a ça, on va faire un petit tour sur le sentiment. On a franchement le sentiment dans les chaussettes. Alors si on prend Bitcoin et l'ensemble du marché crypto, on est à 54. Je pense qu'on est encore trop haut pour en fait nous donner la raison pour laquelle on aurait des mauvaises raisons de vendre. Hein, le sentiment est toujours une mauvaise raison de vendre. Il nous faut vraiment des news catalysantes. Actuellement, je ne les vois tout simplement pas. On est à 38 au niveau du Fear and Greed. Et je vous le dis, à chaque fois qu'on était passé dans le orange, et on est loin d'être dans le rouge, hein, même si on repart en septembre 2023. Alors, j'ai pas plus d'historique que ça, je suis sûr qu'on pourrait le retrouver assez facilement sur Internet, mais si on revient en 2022, on était plutôt dans le rouge ici, et ben vous êtes parfaitement dans une zone de proche bottom. Jusqu'à preuve du contraire. À chaque fois qu'on était dans l'orange, on rentrait dans une zone propice au bottom. Ça ne veut pas dire qu'on était sur le bottom, c'est-à-dire qu'il fallait tout simplement avoir une forme de consolidation et trouver donc une direction. C'est ça qu'on va attendre. C'est la raison pour laquelle je dis et j'insiste là-dessus, ne nous précipitons pas pour essayer d'acheter comme des zouaves en fait ce type de produit, puisque actuellement c'est clairement ce que les petits portefeuilles font, parce que le risque est maîtrisé, moins de 1 000 $, ouais, on fait un levier x2 ou un levier x3, c'est safe, et on viendra peut-être se faire dégommer, mais au fond, c'est pas 1 million de dollars. Et aujourd'hui, les personnes qui ont 1 million de dollars, ils le font pas actuellement. Donc il faut attendre de retrouver une forme de confiance, et généralement, la confiance revient par rapport à une action de prix ou un déplacement de prix, tout simplement. Ça peut être considéré aussi comme une opportunité, et actuellement, je ne le vois pas. Si vous regardez ici par rapport aux inflows, bravo pour la journée d'hier au niveau de Bitcoin. Oh, bravo pour la journée, je l'ai pas. Non, je l'ai pas celle. Ah si, je l'ai. Voilà. Par rapport à Ethereum, donc apparemment ça a plutôt bien été racheté. 300 millions de dollars, record absolu battu sur Ethereum au niveau des inflows. Alors quand j'entends mes confrères, pourquoi pas m'expliquer qu'il y a le bottom, enfin c'est le top générationnel sur Ethereum parce qu'il y a le Fistrum qui a dit ça peut être intéressant de prendre de l'Ethereum. Oui, à un moment donné, il y a une forme de capitulation ambiante par rapport à une rotation des capitaux, je pense personnellement au pire moment entre Ethereum et l'ensemble des cryptoactifs sur Bitcoin. Et ça, on le voit, c'est plutôt une action retail de dump money, mais c'est pas grave. C'est tout à fait légitime de le faire si on n'a plus confiance en ce marché et si on a des doutes en ce marché. C'est assez fou à dire, mais il ne faut pas de doute sur ce marché, quitte à se faire littéralement ramasser. Le risque est toujours proportionnel à la performance. Si vous avez des idées ou une vision de performance démesurée, votre risque sera démesuré. La seule chose qui fera la différence, c'est votre psychologie, votre mindset. Ni plus, ni moins. Ici, BlackRock a décidé très clairement d'envoyer un signal fort. En tout cas, moi, je vois et je prends ce signal, comme c'est peut-être un petit peu dommage aujourd'hui de faire un arbitrage entre Bitcoin et Ethereum. Même si on est parti chercher une forme de souffrance quasi extrême, hein, on pourrait presque le parler comme ça, je vais vous le reprendre juste sur ce graphe-là. Je trouve ça intéressant de vous le montrer. Ouais, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais on l'avait vu depuis des mois, Bitcoin Winner. On avait en fait deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller chercher le jaune. Voilà, vous l'avez. Hop, pardon. Je vais reprendre mon pinceau. Vous avez le jaune. Tic, tac, touc, tac, tic. Boum. Altcoin Winner. Ici,
Dans le rouge, vous avez Bitcoin Winner. Bon, bah, actuellement, censé être constaté que c'est plutôt une flèche rouge qui est, et je vous le dis, ça fait des mois qu'on l'a pas bougé ce truc-là. Et puis on avait même éventuellement fait un petit truc au niveau de la temporalité vis-à-vis de septembre 2024, là où généralement on commence à avoir les premières visualisations chartistes par rapport à un retour au niveau de nos cryptoactifs préférés qu'on n'a toujours pas vu jusqu'à preuve du contraire, sauf sur quelques cryptoactifs, notamment Memcoin ou intelligence artificielle ou des gros layers comme Solana qui ont continué à proposer de la valeur et en tout cas capter des capitaux, on pourrait plutôt le parler comme ça, sans être constaté actuellement que c'est Bitcoin qui est en train de gagner. Voilà. Donc à l'heure actuelle, mettre all-in sur les altcoins n'est pas réellement rationnel, puisqu'il n'y a aucune information technique probante qui nous explique qu'il faut le faire. Mais c'est pas quand on le voit qu'il faut le faire. Sinon, vous avez des entrées plus professionnelles, mais vous allez en fait vous enlever une très grande partie de la performance relative. Ça reviendrait exactement au même si on prend, si on prend Atom. On en a d'ailleurs parlé avec les académiciens hier. Je trouvais ça peut-être pas mal de vous le reprendre dans une forme de contradiction. Bon, si vous voulez voir une entrée professionnelle, vous avez Atom actuellement qui est en train de végéter aux alentours des 4,80. C'est dur, je me suis fait éclater mon long, je vais essayer de le reconstruire. Mais pour l'instant, j'ai le temps. On peut très bien aller chercher encore les 3,70, 3,80 et pourquoi pas commencer à partir des 4 ou voire 4,50 à construire un long. Je vais voir en fonction des informations que j'ai. Mais ça, ce ne sont pas des entrées professionnelles. Ça, c'est du dégène en fait. C'est juste des renforcements de billets spéculatifs par rapport à une thèse qu'on peut pousser sur les 10 ou les 5 ou les 10 prochaines années en prenant en considération que 99% de nos cryptos préférés vont crever dans les 5 prochaines années. Je vous le dis franchement, ça va mourir. C'est la raison pour laquelle je redirigerai mes capitaux plutôt sur un indice cryptographique, comme le propose Bitpanda, comme le propose Swissborg ou encore pas mal de nos brokers préférés, et notamment Psan et européens. Si vous voulez une entrée professionnelle, eh ben c'est là qu'il faut aller acheter. Ici. Il va falloir avoir une émotion, une confirmation, une acceptation, latéralisation, pullback et accélération, et c'est ici qu'on achète. Et donc, si je vous dis ça, bon, on se dit, bah, si on commence à essayer de construire un long un petit peu des gènes, ça nous fait perdre entre 150 et 100, on va dire, allez, 200% peut-être. Voilà, entre 100, allez, on va dire 175% de performance relative. Donc, si on veut avoir un objectif clair, allez, complètement fou, hein, d'accord, on va aller chercher un exit 50 ici dans un Matic Profit. Si je le prends très exactement ici, aux alentours des... Allez, on va le prendre, voilà, exactement là. Je pense que 14, 15 dollars, on commence déjà à être plutôt pas mal hein, par rapport au précédent low, précédent high. Et on va le chercher là. Ça me fait du 446%. Si je le prends à 4 dollars, ici, allez, 4,80. À 4,88, comme ça on est un peu large, ça nous fait 1500%. 400%, 1500%. Vous avez compris en fait la différence entre une entrée professionnelle et une entrée non professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a ce type de structuration de marché, on sait qu'en fait, on a juste à attendre patiemment pour aller chercher des coefficients multiplicateurs. Dixit, Chainlink. Chainlink nous a montré, c'est quand même beaucoup plus confortable d'investir aujourd'hui dans Chainlink parce qu'on est bel et bien, on a bien tout cassé, on avait une zone rouge, la zone jaune, entrée professionnelle, et regardez à quel point ça tient. On est sur des moyennes mobiles ici, 50, 50 et 20 périodes en trimestriel mensuel. On peut aller chercher une zone de rechargement de vente. Donc ici, c'est plutôt des TP de professionnels. Donc j'investis là-dedans, enfin là-dedans potentiellement. Je prends mon breakout, premier TP, petit deuxième TP, et j'envoie toute la purée. C'est un petit peu l'idée. Donc c'est beaucoup plus confortable d'aller chercher du Chainlink que de l'Atom. Et vous comprenez bien que si vous aviez acheté là-dedans, même là où est Atom, on pourrait presque parler là-dedans sur une déviation de marché, à partir du principe qu'à l'heure où je vous parle, ça revient au même que Atom soit à 4% par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, déjà 200% ou potentiellement 300% sur une forme de latéralisation avec des confirmations de breakout. Vous voyez? Donc si vous tirez sur des extensions Fibonacci, et elle est là en fait, la rationalité. C'est en fonction de vos objectifs cibles. Donc si vous voulez vous faire du x4, je vous le dis franchement, ou du x3, et je vois beaucoup de personnes vouloir faire ça avec des, des montants importants dans des cryptos ultra exo de 100 millions ou 150 millions de capitalisation. C'est une erreur finie de faire ça. C'est pas l'objectif de faire 10 000 balles x4 avec mon capital. Là, l'objectif, c'est de mettre 400 balles dans Atom et de le truc, il te fasse x10. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de mettre 1000 balles pour faire x10, 10 000. Dans les deux cas, vous aurez le même résultat et émotionnellement, ça sera quand même beaucoup plus facile à gérer. Et plus vous allez monter en capitalisation en termes de thèses d'investissement par rapport aux cryptoactifs qui nous sont proposés aujourd'hui dans le top 10 notamment, ce sera beaucoup plus sécure, entre guillemets, de pouvoir maintenir un mindset alors qu'il y a une volatilité extraordinaire, jusqu'à preuve du contraire. Je finis juste ça par rapport à une perception, peut-être une intuition
et tel que le marché actuellement est polarisé, on peut regarder 3 choses. La première chose, c'est ça. Est-il logique d'acter du Bitcoin? Dixit JP Morgan. Je vous rappelle que Jamie Dimon, c'était anti-Bitcoin il y a encore 4 ans en arrière, et que si vous travailliez chez JP Morgan et vous achetiez du Bitcoin, vous étiez littéralement viré. Viré. OK. Donc il y a une thèse d'investissement qui nous ont proposé. C'est pas du tout une thèse d'investissement, c'est plutôt technique par rapport aux dernières informations, notamment de Donald Trump. JP Morgan parie, entre guillemets, lors de l'investisseur Donald Trump, de mettre en place ses promesses de campagne et de mettre 7,5 trillions de dollars sur la table pour pouvoir dynamiser de par des subventions et des réductions d'impôts notamment, qui a été annoncé. Et ça a été composé par des droits de douane, hein, vous comprenez, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est un bilan comptable. Hein, donc si vous donnez d'un côté, il faut aller le chercher de l'autre. Et généralement, vous n'allez pas le chercher chez les Américains, surtout si vous êtes patriote, vous allez plutôt le chercher chez les voisins. C'est exactement ce que Trump fait. Il l'a dit, il le fait. Et ça permettrait tout simplement d'aller essayer de galvaniser l'ensemble du marché crypto et notamment Bitcoin pour aller chercher de nouveaux sommets. C'est en tout cas une thèse qui a été démontrée. Or, à l'heure où je vous parle, c'est pas quelque chose qu'on voit. En fait, on l'a déjà vécu. By the rumor, c'est the news. C'est ça qui est important de bien comprendre. Donc, ce que JP Morgan avait initié, c'était il y a quelques mois en arrière, Bitcoin était aux alentours des 64 000 dollars, me semble-t-il. 64 000 dollars, c'est également le prix moyen de Michael Saylor et c'est également le prix moyen des investissements, notamment en Bitcoin, chez Fidelity et BlackRock, pour information. Donc, vous voyez que même si on retourne sur les 60 000 dollars, 70 000 dollars, ces gens-là ne sont pas inquiétés. Je vais les même aller plus loin. Si je prends ma thèse ici, si vous avez le price, realist price, ça veut dire le prix moyen de tous les bitcoins qui n'ont jamais été achetés sur ce marché ou qui ont en tout cas transité sur la blockchain, c'est 43 000 dollars. Et généralement, on dit que les investissements rationnels se font proches du realist price, donc du prix réalisé sur l'ensemble du marché cryptographique. Vous en avez d'autres, hein, par rapport à l'âge notamment. Et vous avez ceux qui sont là depuis 3 mois, bah, qui sont encore en gain, jusqu'à preuve du contraire. Ici, en violet, hein, vous voyez 1 et 3 mois, la violette, vous la prenez, et celle-là, il faut la maintenir, et elle a parfaitement été maintenue à l'heure où je vous parle actuellement, même si ça l'a un petit peu traversé avec une mèche. Actuellement, c'est plutôt bien. Si on commence à perdre celle-là, généralement, c'est là où on commence à flipper, ça commence à être super gonflant, parce qu'on repart généralement dans des longues, comment on va dire ça, des longs ranges. Et vous l'avez en fait plusieurs, enfin systématiquement. Vous l'aviez ici, donc bear market. Vous l'aviez ici, breakout. Puis, on repasse derrière, énorme range. Ici, vous prenez le breakout, énorme range. Ici, pas de breakout, toujours tendanciel. Donc, actuellement, celui qui me parle que c'est baissier ou qu'on va mourir, actuellement, je ne le vois pas. Donc, vous aurez un premier indice, en plus de la moyenne Moody's 50 périodes, qui est utilisée notamment par Touani, de son indicateur technique daily, et même 4 heures et pourquoi pas hebdomadaire. Ça fonctionne plutôt pas trop mal, même si c'est plutôt utilisé en daily. Donc en daily, si vous avez 3-4 bougies en dessous de ce strike price réalisé par rapport à des personnes qui sont là depuis 1 et 3 mois, à partir du principe que on va encore un petit peu s'ennuyer. Mais si vous reprenez ceux qui sont là depuis plus de 3 mois, jusqu'à 6 mois, voire 1 an, on se retrouve très exactement au prix réalisé de BlackRock, Fidelity, etc., aux alentours des 62 000 dollars. Et c'est la raison pour laquelle, même si on vient sur les 62 000 dollars, ce marché n'est pas baissier. Jusqu'à preuve du contraire, très exactement, ici, ce n'est pas baissier. Donc on tire un Fibo et on va prendre potentiellement premier arrêt, puis zone de rechargement d'achat, éco-classe moyen terme, court terme, ou classe première sur un bear qu'on avait pris précédemment. Et là, je pense que le sentiment va complètement se polariser. Et pourquoi c'est possible de le jouer? Pour la simple et bonne raison que ceci. Je vous dis tout maintenant parce que ce soir, on parlera pas du tout de ça. Donc je préférais vous le dire maintenant, même si la vidéo est un petit peu longue, je m'en excuse. Ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus calmo ce soir. Vous prenez un ratio de 1 pour 1 et on y est. Qui a aujourd'hui un billet target entre les 120, 130, 140 000 dollars? Donc vous êtes parfaitement sur un ratio de 1 pour 1. Boule, voilà ce que vous jouez. Bear, voilà ce que vous jouez. Et en plus, on sera haussier. C'est quand même dingue. Je vous prends un dernier exemple. Si vous avez éventuellement si vous utilisez les vagues d'Elliott, on peut reformer complètement notre schéma ici en 1, 2, 3, 4, 5. Non plus en mettant une ici. Elliotiste, mettez-moi dans... Vous allez dans analyse graphique, les Elliotistes qui regardent la vidéo, et vous m'essayez de me décortiquer ce plan-là, ce qui peut être super intéressant. Donc j'ai bien ici une 2, une 3, une 4, une 5 par extension. Donc maintenant, je cherche quoi? Une 2, deux flux baissiers. Premier flux baissier, troisième flux baissier. Bam! Et ici, tout le monde est mort. Qu'est-ce que vous faites ici? On vend tout, on vend pas tout, dans une zone, hein, entre les... Alors, c'est pas exactement ça, c'est plutôt ici. Hein. D'ailleurs, je vais le faire comme ça, entre les 0,50 et les 0,618. Je vais peut-être être moins violent dans, dans mon discours. Je vais juste le bouger. Voilà. Généralement, une 2, statistiquement, c'est entre les 0,50 et les 0,618.
ici. Donc entre les 51 000 et les 62 000, boum, on revient exactement dans la meilleure lignée de tous les mondes, de tout ce que vous voulez. Point barre. Il y a eu quand même une invalidation, ça a été une invalidation de JP Morgan, c'est la raison pour laquelle je vous en parlais. JP Morgan double sur les 42 000 Bitcoin, prévision d'ici la fin de l'année. C'était le avril 2024, nous sommes maintenant en 2025, perdu JP. Mais on l'avait joué, en tout cas on l'avait targeté. Potentiellement ça aurait dû se transformer en opportunité. Dès lors, je vous donne une nouvelle opportunité, ici. 60 000 $, 61 000 $. Et en fait, les seules personnes qui seront là pour pleurer, c'est nous. Puisque la majorité des personnes qui ont actuellement initié ce marché, notamment institutionnel, ne seront pas inquiétés. Ils seront à break-even. Nous, on sera peut-être en train de crever la bouche ouverte, mais eux, les gros, seront à break-even. Et si le marché pense que c'est plus rentable d'aller d'abord chercher toute cette liquidité avant de pouvoir partir dans un magnifique alt season et bull run comme jamais on en a vécu préalablement, un petit peu à l'image de 2016 si vous voulez reprendre les graphiques, eh ben, il faut tout simplement s'y préparer. Voilà. La plupart des gens peut-être penseront, il faut que je vende maintenant pour pouvoir racheter plus bas. Si vous êtes all-in, vous avez peut-être la possibilité peut-être de vous déleverager ou éventuellement de prendre des profits si ça fait très longtemps que vous n'en avez pas pris. Et si vous avez fait all-in sur de cryptoactifs préférés ici, ma foi, soyez patient et soyez prêts à déguster. Parce que les deux sont jouables et à chaque instant, les deux sont jouables. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne sait comment ce range va pouvoir être résolu. En revanche, il pourrait se résoudre à 51% entre guillemets de probabilité. Comme les flux sont haussiers, vous avez 51% de chance d'avoir une résolution haussière. La seule chose que je veux voir, c'est que si on est ici, on est boule, 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 on va se faire dégommer. Si on est ici et on est bear, on va repartir en haut. Si ici on est boule, 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 on devrait logiquement aller encore chercher plus bas, voire aller casser. Why not? Si ici on est bear, à ce moment-là, YOLO. Et j'ai, c'est fou à dire, une intuition qu'il va falloir qu'on pète ce range-là pour être bear. Je change de couleur. Et c'est la raison pour laquelle je joue les réintégrations, hein. C'est juste du bon sens. Ici, on est boule, 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 boule. Ici, on est bear. Ici, on va mourir. Puis, on vend tout ce qu'on peut pour limiter les pertes. Ici, on est bear. Et on peut partir. Et vous voyez qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, on se donne rendez-vous en juin 2025. Donc, si on casse ce range par le bas, et si le sentiment se polarise comme rarement il s'est polarisé, je dis, j'insiste, quels que soient les commentaires que vous allez me livrer, là-dedans, je suis all-in. All-in. Pourquoi? Parce que je serai complètement contrarien par rapport au sentiment. Et c'est comme ça qu'on change de vie. C'est pas quand tout le monde est boule qu'on peut changer sa vie. Même s'il n'est pas nécessaire d'aller chercher toute la liquidité. On s'en fout littéralement du marché. Mais il semblerait qu'actuellement, en vue de ce qu'on est en train d'observer, vu les news qui sont folles actuellement sur ce marché, où sont les insiders? Où sont-ils? J'ai l'impression de ne parler qu'à moi-même et à vous qui m'écoutez depuis des années. Donc il faut qu'on étende, il faut qu'on écoute des insiders. Les insiders, qui sont-ils? Ce sont des nouvelles baleines qui rentrent sur ce marché. Et actuellement, on peut le faire dans tous les sens que vous voulez, mais c'est que des oui-dire. On ne voit pas les entreprises, des Apple, des Amazon commencer à acheter du Bitcoin. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des insiders qui rentrent sur ce marché. Et croyez-le ou non, mais avant qu'ils rentrent, peut-être qu'ils veulent acheter potentiellement moins cher, ou ce sera en discount, hein, tout simplement. Peut-être qu'il faudra attendre ces moments-là et ces moments de perturbation. Ce que je veux néanmoins voir, si je vois ça pour renforcer une thèse d'investissement sur l'écosystème cryptoactif, je veux voir une diminution, tout simplement, ou une latéralisation dans un range de la dominance Bitcoin. On est bien dans un range, vous voyez ici. Hein. Haut de range, bas de range. Ici, haut de range, potentiellement bas de range. Je veux que si Bitcoin, en fait dans tous les cas, hein, que Bitcoin parte au nord, je veux voir une dégradation au niveau de la dominance. Si Bitcoin part au sud, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne sais plus où est-ce que c'est, je suis perdu, c'est pas très très grave. Je veux absolument que la dominance face au reste du crypto total baisse également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Atom n'ira pas plus bas. Ça veut dire que Ethereum n'ira pas beaucoup plus bas que Bitcoin pour aller plus bas. Et vous savez pourquoi ce serait formidable d'observer ça? Puisque j'ai bien l'impression qu'actuellement, beaucoup de personnes qui sont actuellement très exposées sur ce marché tentent de s'edger de la pire façon qui soit dans Bitcoin. Dans Bitcoin. Maintenant, je finirai juste sur une chose, comme ça on n'en parlera plus avant le challenge.
On est réellement sur des magnifiques résistances actuellement. Ici, vous avez une résistance par rapport à l'ensemble de la capitalisation totale stablecoin face au reste du marché. Donc ici, 6, un peu plus de 6%. Donc c'est une résistance. L'objectif, c'est que les résistantiels sont dans un marché baissier. On est bien d'accord que là, c'est baissier depuis des années, hein, d'accord? Donc l'objectif, c'est de voir du baissier. Si vous voyez du baissier au niveau de la dominance de la capitalisation, c'est 2 raisons. Soit que les capitaux sortent du marché, actuellement je ne le vois pas et je vais vous le prouver juste après, soit ça veut dire qu'ils sont réinjectés dans le marché de l'écosystème cryptographique. Donc on est parti chercher un déséquilibre de marché par rapport à la dominance des stablecoins. Pour moi, rien d'invalidant, on est sur ma trend, je la conserve. Deuxième chose, félicitations, parce qu'on parle beaucoup de nouvelles ATH sur Bitcoin, on parle parfois de nouveaux ATH sur nos petites crypto-pépites qu'on adore conserver et jamais vendre, alors qu'il faudrait peut-être y penser. On a un nouvel ATH sur la capitalisation boursière des stablecoins actuellement, tous confondus. Donc USDC, DAI, USDT et BUSD, même si on n'a quasiment plus rien et qu'on est en train de faire un nouveau stablecoin du côté de Binance. Plus de 200 milliards de dollars qui sont arrivés sur ce marché. Ce qu'il faut donc ici observer, ce sont les inflows et les flux entrants. En somme, je m'explique comme suit. Si on pense, et c'est normal, on vend nos cryptos, on se fait liquider, donc on repasse stablecoin, oui, mais ce que je veux voir, c'est qu'ils ne sortent pas. Je ne veux pas les voir sortir. Et si vous voyez les stablecoins sortir, à ce moment-là, on verra tout simplement une augmentation au niveau de la dominance que vous avez tout simplement sur les stablecoins. Si on voit un prix qui baisse ici et un prix des cours qui baisse, bah, vous avez compris que l'argent sort. Actuellement, je vois tout le contraire. Et je pense que c'est pas en imprimant 1 milliard par 1 milliard par 1 milliard, même s'il y a beaucoup de demandes par rapport à de la volatilité, cet argent-là, que vous le vouliez ou non, sera très probablement réinjecté. Et quel que soit le camp que vous avez choisi, quel que soit le billet que vous vous êtes alimenté, jouez-le, jouez-le à fond et tentez, s'il vous plaît, de transformer les deux éventualités en opportunités. En ce sens, ici, si finalement on est bien dans des dans les logs web et qu'on est plutôt dans une, qu'on a fait notre 2 et qu'on est juste dans une 4, je sais même pas ce que c'est ça, mais honnêtement, ce serait bon pour le marché d'aller tout dégommer, soit dit en passant. Je commence à en avoir envie. Donc, pensez à moi si ça vient là. Honnêtement, ce sera l'opportunité, une belle opportunité, pour derrière aller chercher beaucoup plus haut. Et pourquoi pas, ici, notre, notre grande 3 aux alentours des 200 000, voire l'objectif d'Hermès, 230 000 dollars. Je vous redonne d'ailleurs une dernière petite visualisation. Vis-à-vis de ce que je suis en train de voir, la seule chose qu'on pourrait attendre pour voir une déviation par rapport au range qu'on est actuellement en train de vivre, bah, il faut revenir en février. Et si vous revenez en février par rapport à une situation entre le Shoppiness Index et le Stock RSI, on peut revenir très exactement ici, là. Octobre, non pas octobre, c'est où? Février, exactement là. Vous voyez qu'on est à peu près sur la neutralité. Ici, vous voyez la neutralité? La neutralité sur votre droite. Au milieu de mon écran, février 2024, neutralité. Un an jour pour jour, cross, très exactement. Actuellement, on n'a pas le cross en notre 2 moyenne mobile RSI, ici, stock RSI. Et ça nous a fait quoi? Une magnifique bougie haussière. On joue celle-là, on joue l'autre. Parce que dans le même cas de figure, si on revient, je sais plus trop. Ah ouais, c'était par là? Non, je sais plus. On va la retrouver, attendez. Février. Est-ce que je peux retrouver mon petit février? Non, février. Bah là, je l'ai moins là. Si là, 2021. Waouh, 22 février 2021. Oh, ça revient au même de dire 22 février 2025, pour information. Vous avez exactement la même chose. On était ici, parti très loin, on revient chercher une forme de neutralité, on a notre crosshair ici, et on a une violente bougie rouge, tout simplement. Donc, on est en retard hein, par rapport au cycle précédent. Alors peut-être que sur Bitcoin, non, mais voilà ce qui pourrait potentiellement nous attendre, avant de se faire dégommer. Donc faites attention de continuer à manger une magnifique bougie rouge, pas forcément invalidante, puisqu'on resterait parfaitement dans notre truc. Si on avait pris moins 26%, et actuellement, c'est clairement pas ce qu'on a pris jusqu'à preuve du contraire. Donc jouez boule, jouez bear, à vous de choisir. Les deux camps peuvent gagner. Je joue toujours la tendance, donc je privilégie moi la hausse personnellement. Et si jamais ça venait à m'invalider émotionnellement, la seule chose que j'aurais à faire, c'est de racheter. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je voulais pas qu'elle soit aussi longue cette vidéo, mais finalement beaucoup de motivation pour préparer ce live de ce soir. Je suis en pleine forme. J'espère que vous serez nombreux à 20h ce soir. Et on refera une thèse d'investissement sur Bitcoin. Et on essaiera de débunker entre réserve de valeur et monnaie. On repartira dans le passé et ce qui nous attend dans les 20 prochaines années. Inscrivez-vous directement ici, hein, sur, je ne sais plus où est-ce que c'est, juste là. Hein, n'hésitez pas à rejoindre le challenge. Vous pouvez nous rejoindre directement sur Telegram. Et on va vivre 3 jours
d'une intensité comme rarement on a vécu sur l'écosystème crypto-monnaie et on pourra répondre à toutes les questions parce que je resterai chaque soir au moins 2 heures avec vous. Ciao.